Mais pendant la pandémie de la Covid-19, j'ai vu que même les gens qui n'étaient pas chrétiens, qui étaient tout simplement créatures de Dieu, ils se sont mis à reconnaître l'existence de leur créateur. Moi, je vais d'abord dire aux enfants de Dieu que nous ne sommes pas chrétiens par rapport au pasteur Mokuna ou aux autres serviteurs de Dieu, le pasteur Mosili, tous les pasteurs que nous avons vus ces dernières années. Pour nous, c'est des modèles, voilà. C'est un don. Est-ce que nous touchons de parler en anglais? Si on est chrétien, on n'a jamais parlé en langue, ça veut dire que les hommes ne parlent d'abord. Non, c'est pas ça. C'est ce que les gens ils pensent. Que si on ne parle pas en langue, Dieu n'est pas avec nous. Or c'est faux. C'est faux. On peut parler en langue ou on ne peut pas. C'est un don qui te donne. Si Dieu t'a fait la grâce de parler en langue, tu parles en langue. Mais si Dieu ne t'a pas fait grâce, prie normalement, prie comme tout le monde. Donc voilà. Le terme de langue. Bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous regarder. On est bien sur Site TV Photo Image. Donc le jeune à 4 émissions sur Plateau Libre. Comme vous avez dit, Plateau Libre comme Orléans. Donc Lélo, je suis avec un homme de Dieu. Je ne veux pas lui présenter. Je vais le laisser se présenter soi-même. Bonjour papa. Bonjour. Merci mon frère. Je me présente. Je dis déjà bonjour à tout le monde. Je me présente, je suis l'évangéliste Daniel de l'église La Montagne d'Issali, située précisément à Orléans et à Sarre. Merci beaucoup. Alors, évangéliste Lélo, tu as écrit le BA, donc on va confiner. On a vu durant le confinement, ça va dire, comme a dit, trop nous avons. Pour vous, quelle attitude devait avoir un chrétien? Ok. Déjà, merci beaucoup pour votre question par rapport à l'attitude qu'il devait avoir un chrétien pendant le confinement. Et vraiment, pendant le confinement, nous avons vu que tous les chrétiens ont reconnu l'existence de leur créateur. On a vu tous qu'il y a vraiment, les chrétiens se sont retournés vers leur créateur. Et quand j'ai vu ça, j'avais la joie dans mon cœur parce que même, pas seulement les chrétiens, même les créatures de Dieu. Parce qu'il y a les chrétiens et les créatures de Dieu. Il faut faire la différence entre les deux choses. Tout le monde, nous sommes d'abord créatures de Dieu et nous devenons chrétiens lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En ce moment-là, nous devenons directement chrétiens. Mais pendant la pandémie de la Covid-19, j'ai vu que même les gens qui n'étaient pas chrétiens, qui étaient tout simplement créatures de Dieu, ils se sont mis à reconnaître l'existence de leur créateur. Comme vous disiez, les créatures de Dieu. Oui. De qui vous parlez? Des païens, c'est ça? C'est ça. Quand on parle des créatures de Dieu, à la base... Ils ne sont pas chrétiens, oui, c'est ça. Les païens. C'est ça. À la base, nous tous, nous sommes d'abord créatures de Dieu. Oui, à la base, voilà, nous sommes tous créatures de Dieu. Et nous devenons chrétiens lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est en ce moment-là que nous devenons chrétiens. C'est en ce moment-là que nous avons l'identité d'un enfant de Dieu. Parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme la Bible dit, personne ne peut aller au Père sans avoir passé par lui. Donc pour devenir chrétien, il faut naître de nouveau. Comme il est dit dans la Bible toujours, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc on devient enfant de Dieu. Donc raison pour laquelle je suis dans la joie parce que pendant la Covid-19, on a vu que les chrétiens et les païens et tous, ils ont reconnu l'existence de leur créateur. On a vu ensemble, où nous avons fait les constats ensemble, toi et moi, nous avons vu qu'il y avait des vidéos tous les jours. Même ceux qui ne prient pas, chose étonnante, ils nous envoyaient des passages bibliques. Que Dieu a dit ceci, nous sommes au temps de la fin. On a tous vu des choses comme ça. Donc pour dire que vraiment cette pandémie a aidé les enfants de Dieu ou les créatures de Dieu à reconnaître ou à retourner vers leur créateur. Donc c'était un moment merveilleux où tous les enfants de Dieu ont reconnu qu'il y a un Dieu
qui a les derniers mots pour le monde entier. Mais vous ne pensez pas que c'est un peu de l'hypocrisie? Oui. Parce que quand on n'est pas dans le confinement, Oui. tout le monde fait sa vie, travaille, on n'a pas le temps pour Dieu. Et là, confinement, vous ne pensez pas que c'est devenu de l'hypocrisie d'un côté? Effectivement, vous avez raison. Vous avez raison parce que pendant, quand la vie, la courbe de la vie est normale, vous voyez qu'il y a une grande différence au fait. Vous voyez qu'il y a une grande différence. Mais ce que j'ai aimé dans ça, oui, il y a de l'hypocrisie. Mais moi, ce que j'ai aimé dans ça, c'est que Dieu est le maître des temps et les circonstances. Déjà, je veux faire une petite parenthèse pour dire que la pandémie de la Covid-19, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Parce que les gens, ils n'arrivent pas à situer d'où vient la Covid-19. Oui, parce qu'on a vu, oh, c'était le temps de la fin, on voyait les trompettes en Chine, en Belgique, on ne comprenait pas, il y avait des mots, il apparaît en Espagne. C'est quoi, c'est diabolique ou c'est purement scientifique? Non, la Covid-19, c'est quelque chose de purement diabolique que les hommes de ce monde ont créé. Ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas Dieu qui a envoyé la Covid-19. Pourquoi je dis que ce n'est pas Dieu qui a envoyé la Covid-19? Est-ce que vous imaginez que Dieu peut envoyer une maladie ou la fin du temps comme on nous dit? Est-ce qu'à la fin du temps, Dieu va tuer que les vieillards ou les gens qui ont déjà une maladie dans leur corps? C'est pas ça. Donc si Dieu aujourd'hui décide de tuer parce que les gens sont devenus tellement méchants, parce que les gens n'obéissent plus à sa parole. Dieu l'a fait avec Noé, dans l'Ancien Testament notamment. Oui. Noé qui a pu faire, comment dire, une sélection, il avait laissé le choix aux gens. Oui. Les gens n'ont pas voulu suivre Dieu. Oui. C'était Noé et sa famille qui ont pu sauver. C'est pas à peu près la même chose. C'est pas parallèle. C'est ça. C'est là il faut faire la différence. Oui. C'est pas parallèle, c'est même pas comparable parce que au temps de Noé, Dieu a prévenu. Dieu a prévenu le peuple. Dieu a prévenu le peuple que je vais faire ceci, je vais faire cela, mais les peuples ont endurci leur guerre. Et aujourd'hui, nous voyons, au temps de Noé, les champs étaient libres pour tout le monde. Mais nous remarquons aujourd'hui que ce n'est pas la même chose parce que la pandémie que nous voyons aujourd'hui, ça a été créé par les hommes. Les hommes savent comment les définir. Je peux te donner un exemple de quelque chose que toi, tu n'as jamais vu. Si je te donne ça et que tu ne l'as jamais vu, tu ne sauras pas comment ça s'appelle la chose par exemple. Mais on nous amène quelque chose qui a déjà un nom et ils savent déjà comment les traiter et ils nous disent déjà que cette maladie tue, que les gens qui ont déjà certaines maladies dans leur corps ou ils atteignent que certains âges, donc pour dire que ce n'est pas une maladie qui vient de Dieu, c'est la méchanceté des gens de ce monde qui ont décidé de diminuer les gens sur la planète et raison pour laquelle ils ont envoyé la pandémie. Mais nous sommes contents, malgré leur projet machiavélique, nous sommes contents parce que cette pandémie a aidé les enfants de Dieu à comprendre qu'en dehors de Dieu, nous ne sommes pas en sécurité. Cette pandémie a aidé les enfants de Dieu à comprendre que sans Dieu, nous ne sommes pas à l'abri. Et nous avons vu pendant ce temps, je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sont repentis parce qu'ils ont compris qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de sécurité et qu'il n'y a que Dieu qui peut nous sécuriser. Donc ça, c'était la chose où le diable ne savait pas que ça allait se passer comme ça. Le diable savait qu'il va frapper le monde, il va mettre l'inquiétude dans la tête des gens, les troubles, les paniques, et ça va se passer comme ça. Mais or, pendant ce moment-là, ils ont envoyé les enfants de Dieu à la retraite de chercher la face de leur créateur, et ils ne savaient pas que ça allait se passer comme ça. Donc, c'est vraiment la chose la plus importante que nous pouvons tirer de la Covid-19. Donc, voilà. Mais en dehors de ça, oui, les enfants de Dieu ont expérimenté aussi la main de Dieu. C'est vraiment très important. Ils ont expérimenté la main de Dieu pendant le confinement, comme vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie? Vous voyez, ce n'est pas de l'hypocrisie. Oui, il y a de l'hypocrisie dedans. Mais ce qui est important, ils ont expérimenté la main de Dieu. Ils ont expérimenté la gloire de Dieu pendant le confinement. Pendant le confinement, tous, ils ont expérimenté la main de Dieu. Et je les encourage. S'ils ont vraiment expérimenté la main de Dieu, ou ils ont expérimenté la présence de Dieu dans leur vie, ils doivent continuer dans cette allure-là, de désirer toujours à vivre dans la volonté de Dieu, de désirer toujours à vivre dans la présence de Dieu. C'est très important. Vous savez, dans la Bible, cet homme de David l'a dit, dans le psaume 27, 4, David dit, une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter toute ma vie dans la présence de l'Éternel.
Pourquoi? Parce qu'il a vu la main de Dieu, il a vu la gloire de Dieu et il commence à désirer à rester toute sa vie dans la présence de l'Éternel. Et ce que je veux dire aux enfants de Dieu, si pendant le confinement, ils cherchaient Dieu par rapport aux intérêts ou par rapport à la perte de la mort, aujourd'hui, je les encourage parce qu'ils ont vu la main de Dieu, ils sont encore vivants aujourd'hui, beaucoup ont tombé. Moi, je les encourage de continuer à demeurer dans la présence de Dieu, à désirer encore plus la présence de Dieu, comme David le désirait. Donc c'est très important pour les enfants de Dieu qui l'ont fait par intérêt ou qu'ils avaient vraiment les soucis ou qui savaient qu'en dehors de Dieu, nous sommes en insécurité. Ils doivent vraiment continuer de chercher la face de Dieu parce que la présence de Dieu nous fait du bien. La présence de Dieu nous fait du bien, mon frère. La présence de Dieu nous amène la victoire, même face à nos ennemis. Pourquoi j'ai dit ennemis? On a vu ici à la télé, Macron a déclaré que nous sommes en guerre. Or, on ne peut être en guerre qu'avec son ennemi. Or, la présence de Dieu nous sécurise même face à nos ennemis. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes sécurisés. Même les ennemis ne peuvent pas nous atteindre. Donc, raison pour laquelle j'ai dit à ceux qui ont cherché Dieu pendant le confinement par intérêt, je les encourage aujourd'hui. Ils ont vu la main de Dieu et je les encourage de continuer à chercher la face de Dieu pour toujours être en sécurité. Pourquoi je dis pour continuer à être en sécurité? Parce que jusqu'à aujourd'hui, la Covid-19 n'est pas encore finie. Elle est toujours là. Nous vivons toujours avec la Covid. Donc, demain ou après-demain, on peut être bien sûr atteint de la Covid. Donc, si nous restons par contre dans la présence de Dieu, nous ne serons pas atteints de cette épidémie. Donc, c'est ça qui est très important aux enfants de Dieu. Vraiment, j'attire leur attention de rester dans la présence de Dieu, de ne pas dire non, c'est bon, Dieu a déjà fait. Parce que nous, les chrétiens ou les enfants de Dieu, nous avons cette habitude-là. De dire que Dieu a déjà fait, c'est fini, c'est déjà passé, et tout. Mais aujourd'hui, je vous encourage, j'encourage les enfants de Dieu de rester surtout dans la présence de Dieu parce que la Bible dit que le voleur, l'ennemi, il rôde encore. Comme un lion rugissant, il cherche qui dévorer. Donc là, la Covid, il rôde encore, il cherche qui dévorer. Et diable, en ce moment, le diable a déployé toutes ses forces en ce moment. Le diable a déployé toute son influence, même toute son influence pour influencer les enfants de Dieu. Il a déployé toute son influence pour influencer les enfants de Dieu par rapport à cette circonstance. Parce que l'homme est toujours influencé par rapport aux circonstances, par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il attend. Et Satan lui-même use de sa capacité pour influencer l'homme afin de le faire chuter. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Or, si nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes influencés par la puissance du Très-Haut. Et lorsque nous sommes influencés par la puissance du Très-Haut, la puissance surnaturelle de Dieu, nous sommes dans la protection. Nous sommes dans la sécurité. Raison pour laquelle nous devons rester toujours dans cette attitude-là que j'ai aimée pendant le confinement, où je voyais tous les jours les vidéos où les gens adoraient, je voyais les vidéos où les gens priaient. Donc les gens, ils doivent toujours continuer dans cette attitude-là. Malheureusement qu'aujourd'hui, toi et moi, je crois que nous avons vu, il y a la baisse des vidéos sur Internet, il n'y a plus de prières comme c'était avant. Mais moi, je les encourage aujourd'hui de continuer parce que l'ennemi continue à rôder tout autour de nous. Et si nous restons toujours dans la présence du Très-Haut, je pense que nous serons en sécurité. C'est ça qui est très important pour nous. Là, c'est le déconfinement. Oui. Les autorités, en France notamment, a autorisé la réouverture des lieux de culte, notamment les églises. Qu'avez-vous à dire aux pasteurs? Que les pasteurs doivent prêcher à l'issue de ce confinement, ce premier dimanche, que les pasteurs doivent apporter aux enfants de Dieu? Les pasteurs, ce que les pasteurs doivent apporter aux enfants de Dieu, vous savez, le monde vient de passer un moment difficile. Le monde vient de passer un moment terrible. Ou même, comme je viens de dire, beaucoup des enfants même de Dieu ont succombé par rapport à la Covid-19. Donc aujourd'hui, moi ce que je veux dire aux pasteurs, aux hommes de Dieu, nous devons présenter, s'il y a le message que nous devons ramener à l'église après cette pandémie, ou comme nous sommes déconfinés là, le message que nous devons ramener à l'église, ça doit être le message de la repentance. Ça doit être le message de la repentance. Ne dire pas par la repentance,
quoi? On a péché, on doit demander encore pardon. C'est quoi la repentance dont vous parlez là? Voilà. Donc, la repentance que je parle, c'est quoi? Au fait, à l'église, comme avant, on a l'habitude aujourd'hui, quand nous arrivons à l'église, les messages sont souvent de la bénédiction. Vous serez bénis, vous aurez ceci, vous aurez cela. Or, la repentance, c'est une nouvelle vie. La repentance, lorsque quelqu'un prend la décision de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il change sa vie. Il est né de nouveau. C'est ça qu'on appelle la repentance. La repentance même où Jean, qui est le grand prophète, a prêché dans le désert. Il disait, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. C'est le message que Jean a prêché dans le monde, dans le désert. Donc aujourd'hui, nous devons prêcher la repentance, afin que les enfants de Dieu ou ceux qui vont venir à l'église écouter les messages, qu'ils puissent vraiment retourner dans le droit chemin, de marcher vraiment conformément à la parole de Dieu. Ce sont les messages que les pasteurs doivent apporter aujourd'hui à l'église. Parce que nous avons vu comment les gens ont tombé sur la COVID-19. Imaginez-vous, s'il y avait un chrétien, il y a des chrétiens aussi qui ont tombé pendant ce moment. S'ils n'étaient pas chrétiens et qu'ils étaient des religieux, parce qu'aujourd'hui dans l'église, il faut savoir qu'il y a des religieux et des chrétiens. C'est quoi la différence? La différence, c'est-à-dire, les gens qui viennent à l'église, parce que c'est une coutume, c'est une habitude d'aller à l'église, il est devenu religieux, mais il n'est pas chrétien, ou elle n'est pas chrétien. Il vient à l'église parce qu'il sait que le dimanche, je dois aller à l'église. Il devient religieux. C'est comme, quel exemple je peux te donner? C'est comme un membre d'une association quelque part. Il dit, bon, je m'engage, je deviens membre de cette association. Tu vois? Mais dans une association, il y a des normes, il y a des choses qu'il faut respecter. Mais il ne respecte pas tout ça là. Il dit tout simplement, je suis membre de cette association-là. Comme dit dans la Bible quelque part, il y avait 7 femmes qui dit à Dieu, nous voulons juste tout simplement porter ton nom, mais nous ne sommes pas tes femmes. Nous voulons juste porter ton nom, afin que les gens sachent que nous sommes tes femmes. Mais nous-mêmes, consciemment, nous savons que nous ne sommes pas tes femmes. Tu vois? Donc, c'est la même chose. C'est la même chose comme aujourd'hui. Donc, l'église, les messages que les pasteurs doivent porter à l'église aujourd'hui, c'est le message de la repentance. Les pasteurs doivent présenter l'agneau aujourd'hui à l'église. L'agneau, c'est lui qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que les gens puissent vraiment se repentir et de retourner dans la volonté de Dieu. Parce que, comme je disais tout à l'heure, dans la volonté de Dieu, si nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, nous sommes en insécurité. Et notre message doit vraiment dire aux enfants de Dieu, regarde le monde que nous vivons aujourd'hui. Donc, demain ou après-demain, on ne sait pas encore quelle pandémie on va nous envoyer. Et si nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, si nous, les hommes de Dieu, nous continuons toujours à prêcher le message de la bénédiction. Or, la Bible dit, que sert à un homme de gagner tout ce monde si un jour il perd son âme? Donc, quelle importance il y a de prêcher l'argent, tu seras ceci, tu deviendras cela. Mais si cette personne-là aujourd'hui est morte, où ira la personne? C'est ça qui est important. Voilà pourquoi Jésus dit que cherchez premièrement les royaumes de Dieu. Donc en première, nous devons d'abord chercher les royaumes de Dieu. Nous devons d'abord chercher les royaumes. Tous les restes nous seront donnés par-dessus. Si nous sommes dans la présence de Dieu, si nous cherchons la volonté de Dieu, tout ce que nous cherchons là, bien aimé, ça va nous suivre de même. Mais le message le plus important, le message de l'église, c'est la repentance que nous devons prêcher à l'église. Que les gens puissent se repentir, revenir à la volonté de Dieu, revenir dans les droits chemins. Et non la bénédiction, vous serez ceci, vous serez cela, tout cela c'est bien. Je n'exclus pas le message de la bénédiction, mais ce n'est pas la première des choses à faire. La première des choses, c'est de prêcher la repentance, que les enfants de Dieu puissent se repentir, reconnaître d'abord qu'ils ont un Dieu et qu'après cette vie, il y a une autre vie. Donc si les enfants de Dieu ne reconnaissent pas d'abord qu'après cette vie, il y a une autre vie, ça ne sert à rien. Parce que s'il est mort aujourd'hui, tout va rester. L'argent, de l'or, tout ce que tu auras, ça va rester, mais ton âme, la chose la plus importante. Donc, raison pour laquelle, après le déconfinement, nous devons prêcher la repentance. Même la Bible dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, le verset 16, la Bible dit « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais ».
Donc nous voyons qu'aujourd'hui les temps sont tellement mauvais, les jours sont tellement mauvais où nous, hommes de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, nous devons retourner à notre première mission qui nous a été confiée de ramener les enfants de Dieu au paradis, c'est-à-dire dépeupler les ténèbres et peupler les camps de le paradis, les camps de Dieu. Donc c'est ça notre mission. Mais notre mission première, ce n'est pas d'aller présenter les choses de ce monde. Non, les choses de ce monde, ça va nous suivre quand nous sommes dans la volonté de Dieu. Donc, raison pour laquelle nous, hommes de Dieu, nous devons toucher ce message aux enfants de Dieu. Mais parlons des hommes de Dieu. De nos jours, on voit beaucoup de jeunes, comment dire, entrer dans cette sphère-là. Ces jeunes-là utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Ils sont beaucoup, ils s'autoproclament prophètes, évangélistes, pasteurs. Qu'avez-vous à dire pour cette jeunesse qui, comment dire, je peux utiliser ce terme, qui se lance dans ce domaine-là? C'est pas quelque chose de facile. Il y a des vrais comme des faux. Comment un jeune peut savoir faire confiance à un jeune qui s'autoproclame évangéliste ou pasteur, je sais pas? Qu'avez-vous à dire par rapport aux jeunes? Je vais dire aux jeunes qui s'autoproclament pasteur, évangéliste, ainsi de suite, on ne devient pas serviteur de Dieu. On ne devient pas serviteur de Dieu. On est serviteur de Dieu. Lis dans la Bible, tu vas voir que le Seigneur dit à Jérémie, je t'avais connu dès le ventre de ta maman. Je t'avais déjà établi. On n'est pas serviteur, on ne devient pas serviteur de Dieu, on est serviteur de Dieu. Malheureusement qu'aujourd'hui, comme tu viens bien de le dire, nous voyons les gens s'autoproclamer. Ce n'est pas une mince affaire. Mon frère, ce n'est pas une mince affaire. Servir Dieu, ce n'est pas facile. Il y a des principes, il y a des normes, il y a des choses qu'il faut ne plus faire quand tu es appelé dans les choses de Dieu. Or, Dieu a dit, je vais dire ça à Lingala, c'est facile, on dit tu vois, donc tous ceux qui se proclament bien aimé, leur fin. La Bible dit, les commencements, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc aujourd'hui, nous voyons qu'ils se proclament. Le début c'est bien, mais la fin, persévérer dans ça, demeurer dans ça, c'est bien de se proclamer. Est-ce que vous aurez la force, la puissance de demeurer jusqu'au bout, de demeurer jusqu'à la fin? C'est ça même le plus important. Donc moi, j'encourage ceux qui le font dans le bien, ceux qui ont été appelés. Si vous n'êtes pas appelé, mon frère, dans ces choses, il ne faut pas se mêler, il ne faut pas s'engager de soi-même, parce que ça tue. Ça tue les choses de Dieu. Il y a la mort même physique qui intervient à cause des choses de Dieu. Donc nous devons faire beaucoup d'attention. Il ne faut pas s'autoproclamer si tu sais que tu n'es pas appelé. Si tu n'es pas appelé, n'ose même pas à s'autoproclamer serviteur de Dieu. Ce n'est pas une mince affaire. Parce que si tu n'es pas avec Dieu, imagine-toi aujourd'hui, tu décides de s'autoproclamer serviteur de Dieu. Tu t'engages, c'est comme quelqu'un qui dit, je travaille pour Sozy une télévision par exemple, mais Sozy ne le connaît pas. C'est ça la différence. Tu travailles pour moi, mais moi je ne te connais pas. Je ne t'ai pas engagé. Alors tu pars avec mon nom, tu parles de moi, mais moi je ne te connais pas. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens ils parlent de Dieu, mais Dieu ne le connaît pas. Comme il dit dans la Bible, comme il est dit dans la Bible, au dernier temps, je dirai aux autres que je ne vous avais pas connu. Voilà, les autres diront non Seigneur, nous on a chassé les démons à ton nom, on a fait ceci à ton nom, mais lui il leur dira que moi je ne vous ai point connu parce que vous n'êtes pas des appelés. Donc les jeunes ils doivent faire attention parce qu'aujourd'hui nous voyons ces vents-là souffler, les jeunes ils sont là, approchés facilement à se proclamer serviteurs de Dieu sans être enseignés, ils disent des choses qui ne savent même pas, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Donc les jeunes, ils doivent prendre le temps d'abord d'être enseignés et après avoir été enseignés, ils vont comprendre s'ils sont appelés ou pas. Parce qu'il y a des gens qui vont nous dire non, je suis appelé ou je ne le suis pas. Voilà, donc Dieu a mis des gens à côté de nous. Vous prenez l'exemple de Josué. Josué servit à côté de Moïse pendant combien de temps? La Bible dit Josué, serviteur de Moïse. Il était là, il a travaillé jusqu'au départ de Moïse que Josué devient serviteur de Dieu. Donc,
je dis aux jeunes de faire attention, de ne pas s'autoproclamer dans les choses de Dieu, de rester dans la présence de Dieu, de rester à chercher la face de Dieu, mais de ne pas être prêché, de ne pas être pressé de commencer à prêcher l'évangile. Parce que la Bible dit attention qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup des enseignants parce que vous serez jugés sévèrement. Donc ils fassent beaucoup d'attention dans leurs réactions ou décisions qu'ils prennent par rapport aux choses de Dieu. C'est ce que je peux dire aux jeunes aujourd'hui. En parlant des hommes de Dieu, pas forcément les jeunes. Oui. Aujourd'hui, dans notre actualité, chez nous, chez les chrétiens, on voit souvent les chanteurs, les pasteurs, polémiques qui se passent avec eux. Qu'est-ce que vous voulez dire, par exemple, aujourd'hui, si on parle d'un pays, le Congo, c'est qu'en ce moment, on parle plus du pasteur Mukuna, qui est assez connu quand même. Donc, quand on entend des histoires comme ça, qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ah, voilà. Effectivement, vous avez raison par rapport à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Moi, je vais d'abord dire aux enfants de Dieu que nous ne sommes pas chrétiens par rapport au pasteur Mukuna ou aux autres serviteurs de Dieu, le pasteur Moïse Millier, tous les pasteurs que nous avons vus ces dernières années. Pour nous, c'est des modèles. Des modèles, voilà, des idoles. On est là, on chante bien, ils nous traitent bien. Pour nous, on a confiance. C'est pour ça, entre guillemets, on va dans les églises, on peut dire ça. Parce que l'église, c'est d'abord nous-mêmes. Quand on le dit, on peut très bien prier chez nous, mais on préfère aller ensemble, on est plus fort. Mais le leader de cet ensemble-là, quand ça déraille, quand ça dévie, c'est là qu'un chrétien peut se dire, ah, effectivement, je suis d'accord avec toi, mais la première des choses, nous devons savoir que nous n'avons pas crié au pasteur. Nous n'avons pas crié au pasteur, nous avons crié à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc un pasteur, c'est un être humain. Voilà pourquoi on appelle l'homme de Dieu. Il a un parti humain et il a un parti où Dieu l'a appelé. Donc voilà. Donc on l'appelle l'homme de Dieu. Nous n'avons pas crié à ces hommes-là, nous avons crié à Dieu. Ils sont des simples messagers que Dieu a envoyés devant nous pour nous parler de sa part. Donc si eux, ils font des bêtises ou des conneries, ce n'est pas la raison pour nous de dire non, je ne vais pas à l'église parce que nous n'allons pas à l'église pour le pasteur. Imaginez-vous, un jour le pasteur Mukuna va mourir, mais les choses de Dieu vont continuer. Il y aura toujours des églises. Les pasteurs, moi je peux mourir demain, les églises continueront toujours. Donc raison pour laquelle on ne peut pas abandonner parce qu'un tel homme de Dieu a fait ceci, un tel homme de Dieu a fait cela. Je n'encourage pas les bêtises. Mais j'ai dit, on ne peut pas abandonner par rapport à ça. Nous devons toujours continuer. Parce que la Bible a même dit, pour un chrétien, la Bible a déjà dit que dans les derniers temps, vous verrez beaucoup de serviteurs. Voilà, ils parleront à mon nom. Alors là, je ne veux pas dire que non, ils sont vraiment serviteurs de Dieu ou pas, non, je ne dis pas ça. Mais je mets entre guillemets, c'est que la Bible nous dit qu'ils parleront au nom de Dieu. Est-ce qu'ils sont vraiment serviteurs de Dieu, ces gens-là que nous voyons aujourd'hui, qui font des bêtises, entre parenthèses? Donc, si toi tu prends la décision d'abandonner aujourd'hui par rapport à un homme, et si cet homme-là n'était pas un serviteur de Dieu, était un envoyé du diable pour dérailler les enfants de Dieu, pour enlever les enfants de Dieu dans la présence de Dieu, donc tu peux aller en enfer pour rien, parce que la personne est l'envoyé du diable, il n'est même pas l'envoyé de Dieu. Parce que ce n'est pas le fait qu'une personne parle de Dieu, il est automatiquement serviteur de Dieu. Donc là-dessus aussi, nous devons faire beaucoup d'attention. Mais nous condamnons toutes les actes que les hommes de Dieu sont en train de faire aujourd'hui. Ça décourage, bien sûr, je suis d'accord avec toi, ça décourage. Mais moi, j'invite les enfants de Dieu de ne pas abandonner par rapport aux hommes de Dieu, de continuer toujours à servir leur Dieu, de continuer toujours à marcher dans la présence de Dieu, parce que nous n'avons pas crié au pasteur, nous avons crié à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc un jour le pasteur passera, l'église restera toujours éternelle. Donc je crois que je peux te citer les noms de plus grands pasteurs qui ont existé avant ceux qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ne sont plus parmi nous. Ils sont tous passés pour dire que nous avons crié à Dieu et non au pasteur. Donc celui qui a crié à Dieu, il va continuer à demeurer dans la présence de Dieu parce qu'il a crié à Dieu. Celui qui a crié au pasteur, il va abandonner parce qu'il a crié au pasteur. Donc raison pour laquelle je dis qu'il ne faut jamais bâtir sa foi sur son pasteur. Il ne faut jamais bâtir sa foi sur son église. On doit bâtir sa foi sur le pierre angulaire qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est à lui que nous devons bâtir notre foi et non sur les hommes, non sur nos pasteurs, non sur nos leaders. Parce que nos leaders peuvent commettre des choses qui vont nous blesser même, qui vont même nous choquer.
Donc si je pars dans la Bible, je vais te montrer des gens qui ont fait des choses qui pouvaient choquer, comme de David, il y en a beaucoup. Et quand vous disiez ça, vous choquez, oui. Vous, en tant qu'humain, donc enfant de Dieu, serez-vous capable de pardonner? Ben, nous sommes obligés de pardonner parce que la Bible dit, si nous ne pardonnons pas, nous ne serons non plus jamais pardonnés. Donc nous devons obligatoirement pardonner. Mais par contre, j'invite les hommes de Dieu à ne pas être les scandales pour les enfants de Dieu parce qu'ils savent qu'ils seront pardonnés. Tu vois? Parce qu'il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 17, le verset 1 à 3 à 2, pardon. Vous allez voir que là, Dieu dit que les scandales viendra. Les scandales viendra, mais malheur à celui par qui les scandales arrivera. Donc aujourd'hui, qu'ils fassent beaucoup d'attention parce que nous sommes les sels. Même la Bible dit nous sommes les sels du monde. Donc, si le sel aujourd'hui perd son saveur, quelle est son importance? Donc nous sommes les sels, nous devons être modèles pour les autres, afin de ne pas être le scandale pour eux. Surtout les hommes qui sont déjà élevés, qui sont dans la montagne. Moi, je les appelle les hommes qui sont déjà sur la montagne. Les hommes qui sont sur la montagne, c'est comme le pasteur Mukuna que vous avez épinglé, du pasteur Moïse Lié, de plusieurs chantres que nous voyons qui font des bêtises aujourd'hui, de notre frère Mike Kalambay, ainsi de suite, de Michel Bakenda et tout ça. Ce sont des gens qui sont déjà sur la montagne où tout le monde regarde. Donc, ils doivent faire beaucoup d'attention dans tous leurs actes, dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils disent dans leur bouche. Ils doivent faire beaucoup d'attention parce que le monde entier ont les yeux sur eux. Donc, raison pour laquelle je vais leur dire que de faire beaucoup d'attention enfants, de ne pas être le scandale pour les enfants de Dieu. Parce que Christ a dit, le scandale arrivera, mais malheur par qui le scandale va arriver. Donc, qu'ils fassent beaucoup d'attention, qu'ils comprennent aussi la responsabilité qu'ils ont, la tâche que Dieu les a confiée, le niveau même de la responsabilité que Dieu leur a donnée. Parce que dans la vie, lorsque vous êtes élevé dans un certain niveau, vous devez être discipliné dans beaucoup de choses. Il y a certaines choses que vous n'avez plus droit à faire. Il y a certaines bêtises que vous n'avez plus droit à faire parce que vous êtes élevé à une autre dimension. Donc, je les invite à comprendre là où Dieu les a placés. S'ils arrivent à comprendre là où Dieu les a placés, ils vont arrêter à faire beaucoup de choses et je crois que ça sera une très meilleure chose pour eux. Mais il n'y a pas que seulement le parti négatif. Dans leurs chansons, nous sommes bénis. Dans leurs prédications, nous sommes aussi bénis. Voilà. Au Congo, il y a un nouveau concept qui apparaît. Okay. C'est le concept de l'église 666. Okay. Le concept dans l'histoire congolaise, on crée toujours. En plus, si on observe bien, sa manière de parler peut être très convaincante. Ouais. Donc, que pensez-vous? Parce qu'aujourd'hui, nous, dans le public chrétien, le terme 66, on l'a fortement relié à tout ce qui est diabolique. Que pensez-vous à des sectes comme ça qui apparaissent, qui ne cessent pas apparaître? Aujourd'hui, pas qu'au Congo, même si en Europe, on voit bien des cultes diaboliques, des assemblées. Okay. Qu'avez-vous dire à propos de ça? Je vais dire aux enfants de Dieu de faire toujours attention. C'est ce que je vais dire aux enfants de Dieu, de faire beaucoup attention. Parce que, comme je l'ai dit je crois tout à l'heure, dans les derniers temps, il y aura des gens comme ça qui parleront mieux, ils expliqueront les choses mieux. Ils parleront même les français mieux quand tu es séduit par rapport à leur langage.
Donc nous devons faire attention, depuis la nuit du temps, nous savons tous que le 666 est le marque du diable. Mais aujourd'hui, à ma grande surprise, je vois que la dame nous dit que le 666 est le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc une chose qui est déjà vraie, une chose qui est déjà faux. Donc on ne peut pas dire que le 666 est le marque de Dieu, ça c'est faux, ça c'est vraiment diabolique. Donc nous devons faire attention parce que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin comme Matthieu même nous dit. Donc nous verrons tellement de choses mon frère. Ça ce n'est pas encore fini. On verra encore les choses. Il y aura des gens qui sortiront, ils nous diront que c'est moi qui suis Dieu. Il n'y a pas de Dieu en haut, c'est moi qui suis. Tu vois, il y en aura des choses comme ça. Mais nous enfants de Dieu, nous devons toujours faire attention dans toutes ces choses-là. C'est un sujet qui est trop long. Si Dieu nous fait grâce, dans les jours à venir, on va rentrer dedans. On va chercher à savoir c'est quoi le 666, d'où ça vient, c'est quelle marque, c'est quand ça va apparaître. Donc il y a beaucoup de choses sur le 666. Mais déjà dans un premier temps, je vais vous préciser que le 666, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, mais les sectes comme ça, on va encore en avoir beaucoup qui va sortir. Mais nous, enfants de Dieu, restons-nous vigilants et restons-nous toujours à regarder l'agneau qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui est même le plus important que nous devons retenir dans un premier temps. Mais en ce qui concerne les sectes, il y en aura. Les serviteurs de Dieu, il y en aura les faux qui vont encore continuer à sortir et on va les voir. Nous voyons aujourd'hui, même tous ensemble, que faire tomber les gens, c'est ça qui est même en mode aujourd'hui. C'est ça même qui est le miracle aujourd'hui. Oui, parler en langue. Voilà, parler en langue, faire tomber les gens, c'est ça même le miracle. Quand tu fais tomber les gens, quand tu parles la langue, c'est là où on te dit un serviteur puissant. Tu vois, or, ce n'est pas ça. Beaucoup de gens apprennent à parler en langue. Est-ce que parler en langue, c'est ça? Parler en langue, c'est un don. Parler en langue, c'est un don. Est-ce qu'on est obligé de parler en langue? Si on est chrétien, quand les gens parlent en langue, ça veut dire que nous sommes des phases avec. Non, c'est pas ça. C'est ce que les gens ils pensent, que si on ne parle pas en langue, Dieu n'est pas avec nous. Or, c'est faux. C'est faux. On peut parler en langue ou on ne peut pas. C'est un don que Dieu donne. Si Dieu t'a fait la grâce de parler la langue, tu parles la langue. Mais si Dieu ne t'a pas fait grâce, prie normalement. Prie comme tout le monde. Donc, voilà. Mais le terme de langue, dans la Bible, on dit qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse traduire ce langue. Voilà. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui parlent en langue, il n'y a pas de traduction. C'est un peu de signification. Ouais, c'est bien d'accord. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Il faut faire la différence entre la prière. La prière, c'est un dialogue d'un homme avec son Dieu, déjà. Alors, il y a certaines personnes qui parlent en langue pour communiquer le message de Dieu à l'Église. Là, il faut avoir quelqu'un qui doit interpréter cela parce qu'il communique un message de Dieu à l'Église. Mais lorsqu'une personne se met à prier chez lui en langue, ou à côté en langue pour lui seul, ça c'est son prière avec son Dieu. Là on ne peut pas dire qu'il faut obligatoirement qu'il y ait quelqu'un pour l'interpréter. Mais lorsque quelqu'un donne un message à l'église en langue, il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète. Parce que pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a des gens qui prient en langue lui-même et à la fin il nous dit non, j'étais en train de donner un message. Voilà, c'est pour cela qu'on dit que lorsque quelqu'un donne un message en langue, il faut qu'il y ait une autre personne à côté qui doit traduire ce qu'il dit pour ne pas que ce soit les mêmes personnes. Parce qu'on voit, les mêmes personnes, ils viennent nous mentir. Oh non, je disais ça, je disais cela. Donc voilà la raison pour laquelle on a, si c'est vraiment Dieu qui parle, Dieu va traduire cela à une autre personne afin de nous parler de quoi la personne est en train de prophétiser. Donc c'est ça. Donc merci beaucoup, évangéliste. Merci pour ces instants. Je sais qu'on a touché 2-3 points qui n'étaient pas dans le thème, voilà. Mais le contexte a fait qu'on était obligé de nous toucher. Et si Dieu fait grâce, on reviendra, notamment de parler de ce qu'on a dit. Donc, un mot pour la fin, au peuple de Dieu. Un mot pour la fin au peuple de Dieu. Un mot pour la fin au peuple de Dieu. J'invite les enfants de Dieu à rester vigilants. J'invite les enfants de Dieu à rester prudents, mais de ne pas être inquiets. Parce que l'inquiétude, ce n'est pas notre route. Donc nous, on ne peut pas être inquiets parce que nous avons le plus puissant en nous. Nous avons un Dieu qui a déjà vaincu le monde. Notre Dieu a déjà vaincu ce monde. Donc nous sommes en sécurité lorsque nous sommes dans sa présence. Donc j'invite les enfants de Dieu de ne pas être inquiets, d'être tranquilles, mais de rester toujours dans la présence de Dieu. De rester dans la présence de Dieu parce que l'ennemi est là, il continue à rôder. Il continue à rôder afin de détruire des vies, de familles. Donc nous restons constants dans la prière,
dans la louange, dans l'adoration, afin que nous puissions rester dans la sécurité de Dieu et que les anges que Dieu envoie pour ses enfants puissent continuer à nous sécuriser. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent le Seigneur et il les arrache au danger. Donc le danger est encore là, mais nous, enfants de Dieu, continuons dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, afin d'être en sécurité. Même quand le diable déployera toutes ses forces, lorsque nous sommes toujours dans la présence de Dieu, nous sommes protégés parce que nous avons des anges tout autour de nous qui nous sécurisent. Donc j'invite les enfants de Dieu à rester sensibles et éveillés, de ne pas céder aux distractions ou à l'influence du diable. Donc c'est ce que je peux dire aux enfants de Dieu dans un premier temps. Et je vais leur dire encore, dès que nous retournons à l'église, parce que si Dieu le veut, à partir de ce dimanche, les portes des églises sont ouvertes. Donc je les invite vraiment à marcher conformément aussi à la parole de Dieu, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver demain ou après-demain. Donc c'est ce que je peux dire aux enfants de Dieu dans un premier temps. Et je dis aussi merci à vous, merci à Sosie en télévision, que Dieu vous bénisse aussi abondamment et surtout continuez dans cette année. Merci. Merci Evangeliste pour votre intervention. Donc, je dis merci à toute l'équipe Sai TV, Photo Image. Je dis merci à Jésus-Christ tout court derrière la caméra. Je passe mes salutations à Messi, Sai TV Kill. Je passe mes salutations à Papa Anko Sozo Ilunga. Donc c'était Plateau Libre, comme le nom l'indique. Donc cela vient. Donc on a fini pour aujourd'hui. Prochainement, ne manquez pas. On a dit Plateau Libre comme Narléen. Donc, Boz à la carte. Bonne journée à tous. À bientôt.